Bonjour chers abonnés. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo en comptabilité générale. C'est-à-dire, on va traiter un exercice d'application sur les opérations commerciales. Donc, la vidéo va s'intéresser sur les opérations commerciales. On va traiter les factures et la technique d'enregistrement des factures. Vous savez qu'il y a une technique d'enregistrement des factures dont beaucoup d'étudiants confrontent lors des évaluations. Alors, on va essayer de résoudre ce problème aujourd'hui. D'abord, je vais présenter une facture. On va présenter une facture ensemble. Deux factures. Après, nous allons faire l'enregistrement de ces deux factures. Je l'ai fait de l'achat et la vente. Et j'ai pris une entreprise commerciale. Et voilà. Donc, avant que on sait que les opérations financières, opérations commerciales, nous allons donner les termes essentiels qui se figurent dans la facture et leur définition et pourquoi on donne ces éléments lors de l'achat. L'importance de ces éléments et comment obtenir ces choses qu'on appelait ces choses. Alors avant qu'on entame, si je vous demande de vous abonner, si vous n'êtes pas encore abonné, et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Et voilà les opérations financières, les opérations commerciales. On retrouve deux réductions, la réduction commerciale et la réduction financière. La réduction commerciale, on a trois éléments essentiels: la remise, resto et rabais. Et comment obtenir la remise? La remise est obtenue sous la fidélité du client. Donc, le fournisseur décide de faire une réduction commerciale qu'on appelle la remise grâce à la fidélité du client. Et on obtient un rabais, supposons que la commande est ou la livraison non conforme. Donc, pour répondre à cette incidence, le fournisseur donne ce qu'on appelle au client une réduction qu'on appelle le rabais, ou bien la mauvaise qualité du produit. Et troisième et dernière, c'est la ristourne. La ristourne en tant que telle, elle est périodique. C'est-à-dire, supposons lorsque l'entreprise est à l'inventaire, la promotion, ce qu'on appelle la ristourne. Donc, elle n'est pas fréquente dans l'entreprise, mais elle est périodique. Ou supposons que les produits se pourrissent, alors l'intérêt de l'entreprise, avant qu'elle perde totalement, elle met les produits, vend les produits en octroyant des ristournes. Ce sont les trois réductions commerciales. Et nous allons entamer la réduction financière. La réduction financière essentielle, c'est l'escompte. Et l'escompte est obtenu par le client vis-à-vis de son fournisseur. Ça dépend du délai de règlement du client. Si le client règle dans les meilleurs délais, donc il obtient ce qu'on appelle l'escompte. Supposons les ventes au comptant, règlement au comptant, donc facilement le client pourrait avoir bénéficié des escomptes. Et voilà les deux réductions que nous pouvons trouver dans les opérations commerciales. Et maintenant, nous allons passer à un élément essentiel aussi important, c'est le port. Voilà, le port est généralement engagé par l'acheteur. Donc, c'est généralement engagé par l'acheteur. Cela veut dire quoi? Il constitue une charge pour l'acheteur et un produit pour le vendeur. Et voilà. Donc, cela veut dire que si on achète, en général, on supporte les frais de transport.
Et si l'entreprise par laquelle on a acheté ces produits s'engage à transporter ces produits, obtiendra ce qu'on appelle produit accessoire, le numéro de compte 707. C'est pourquoi on dit que c'est souvent un produit pour le vendeur, n'est rien d'autre que l'offre. Et voilà, ce sont ces éléments qui se figurent dans la facture. Pour le moment, il y a bel et bien d'autres, mais on va s'intéresser à ce qui est dans l'exercice. Alors, nous allons lire l'exercice avant de traiter. On a dit l'entité ZIM, jeune intellectuel multiservice, est spécialisée dans l'achat et la vente et la revente. Au cours du mois de janvier 2021, elle réalise des opérations suivantes. Les 5 premiers mois, achat de marchandises au fournisseur DIA d'une valeur de 4 millions hors taxes, remise de 5% pour 100 000, escompte 2%, TVA récupérable 18%. Règlement par banque, facture numéro 5051. Deuxième opération, les 16 premiers mois, vente de marchandises à 6 euros, 6 millions hors taxes, transport 82 600, tout taxe compris. Remise 10%, rabais 5%, escompte accordé 1%. TVA facturé 18%, règlement le même jour. Facture numéro 2019. Travail à faire. Présenter toutes les factures et enregistrer au journal de l'entité JIM. Et voilà. On va commencer à traiter cet exercice. C'est de présenter la facture d'abord, les deux factures. Alors, on s'intéresse aux premières opérations. Alors, la présentation, ça se fait comme ça. Si vous voyez le début, la facture, vous voyez comme ça, cela vous dit que DIA est le fournisseur. Ici, JIM est le client. La date de l'opération, facture de doigt, on peut y avoir deux factures, facture de doigt et facture d'avoir, s'il y a retour. Alors, on n'est pas dans le cas. Et facture, numéro de la facture, vous mettez ça en bas. Et ça, c'est que la présentation, elle est spécifique. C'est-à-dire, toutes les factures présentent de la même manière. Et vous verrez aussi les éléments, la manière dont on va classer les éléments, vous classerez les éléments de la même sorte. Voilà. Donc, pour dire que la présentation des factures sont spécifiques. Vous voyez, la marchandise. On a fait quoi? On a acheté les marchandises. Donc, premier élément, vous mettez ici la marchandise avec sa valeur de 4 millions brut. Marchandise brute est égal à 4 millions. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On fait les réductions. On prend les réductions, on diminue la valeur. Car la réduction, c'est une diminution du coût d'achat. Alors, première réduction, c'est la remise. Vous prenez la remise de 5%, vous calculez 5%. Alors, vous calculez 5% de 4 millions. Ça vous allez trouver 200 000. Comme c'est une réduction, c'est pourquoi on a mis le signe moins ici. Le net commercial est égal montant brut moins la réduction remise de 100 000 qui vous donne 3 800. Et après la net commerciale, vous regardez dans l'opération, est-ce qu'il y a d'autres réductions commerciales? Parce qu'on prend les réductions commerciales d'abord. Voilà. Il y a remise, est-ce qu'il y a rabais? Sinon, vous passez. S'il y a restauration, s'il n'y a pas, vous passez. Donc, on a fini avec les réductions commerciales. On entend le port. Le port vient toujours avant l'escompte. Parce que vous mettez le port, la valeur du port est toujours donnée, souvent donnée, je dirais,
Parce que parfois, on pourrait cacher la valeur. Et c'est à vous de déterminer la valeur du port. C'est 100 000 francs. Et voilà, 100 000 francs. Et vous avez plus 100 000, 3 800 plus 100 000 vous donne 3 900 000. Escompte 2%. Vous calculez 2% du net financier. Net financier, pourquoi c'est signe moins? Parce qu'on a dit que c'est une réduction financière. Donc, si c'est une réduction financière, on enlève du coût des marchandises. On a net financier. La valeur qui est égale à 3 828 000. Et vous calculez en dernier moment la TVA, 18% de net financier qui est égal à 687 960 000. Et la TVA est plus, ça vient en augmentation du coût des marchandises. Pourquoi? Parce que la TVA doit être payée par le client, le consommateur final, on dit. Donc, et on exige, l'État exige les entreprises avant de vendre, lors de la vente, il faut taxer, il faut ajouter ce qu'on appelle la TVA. Donc, c'est pourquoi il y a la TVA et l'entreprise, l'acheteur va payer la TVA. On a net à payer 4 509 960 000. Ça, c'est la première opération, la facture. Donc, nous allons entamer la deuxième opération. Voilà. La deuxième opération, c'est le 16, premièrement. La vente de marchandises à 6 euros, 6 millions hors taxes de transport. Le transport est égal à 82 600. TTC, remise 10%, rabais 5%, escompte accordé 1%, TVA facturé 10% règlement le même jour. D'accord? Et toujours, le montant brut est égal à 6 millions. On se réfère ici. C'est 6 millions. Et maintenant, on prend les réductions commerciales, 10%. Et 10% de 6 millions est égal à 600 000. Vous enlevez la différence. Moins 600 000 et vous trouvez 5 400 000. Net commercial 1, parce qu'il y a un rabais. Je vous ai dit que si vous trouvez, s'il y a un rabais, et vous prenez un rabais, s'il y a un restant, vous prenez encore un restant. Comme qu'il y a un rabais, on prend le rabais 5% du net commercial 1, qui vous donne 270 000. Vous enlevez aussi le montant du rabais. Ça vous reste 5 130 000. Et ici, vous calculez le port. Je dis que le port vient avant l'escompte. Et voilà, le port est égal à 70 000. Pourtant, ici, dans l'opération, on nous a dit que le port est égal à 82 600. Alors, faites très attention, c'est tout taxe compris. On a dit TTC. Donc, cela vous dit tout taxe compris. Vous allez le diviser par 1,18 qui vous donne 70 000. Cela veut dire que vous allez enlever les taxes. Parce qu'à la fin de la facture, on va calculer la TVA. Et si vous enregistrez la valeur avec la TVA, et si on recalcule la TVA, cela veut dire que vous avez calculé la TVA double fois au niveau des ports. Et ce qu'il ne fallait pas, ce ne serait pas être. Parce que vous faites supporter à l'acheteur ce qu'il ne devrait pas supporter. C'est une erreur en comptabilité que vous ne devrez pas le commettre. Quand vous le faites, vous faussez la facture. Donc, soyez prudent et regardez les montants TTC et vous les divisez par 1,18. Et voilà, on a 70 000 plus parce que le port doit être supporté par le client. Et ici, on a dit maintenant net commercial de la facture, 5 200 000. Vous enlevez l'escompte est égal à 1%. 1% de 5 200 000 vous donne 52 000. Vous enlevez la valeur car
cela constitue une diminution des coûts des marchandises. Vous verrez ici la net financier. Le net financier qui vous donne 5 148 000. Et après le net financier, vous calculez la TVA de 18% de la valeur du net financier. Cela vous donne 926 640. On dit ici NAR, pourquoi? C'est net à recevoir. Net à recevoir, parce que ici, le ZIM est le fournisseur. Donc, le fournisseur recevra de l'argent vis-à-vis de ses clients. Et ici, on a net à payer parce que ZIM, on s'intéresse au ZIM. ZIM est le client, donc c'est ZIM qui doit donner de l'argent à son fournisseur. C'est pourquoi on a net à recevoir de 6 074 640. Voilà la représentation des factures que vous devriez faire. Vous devez présenter les factures comme ça. Et la représentation et la journalisation qui pose un peu de problème peut-être. Voilà. Je vais venir journaliser. Première opération. Alors, on s'intéresse aux première opération de la facture. On a dit, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit achat. Ok, achat. Quand on me dit achat, seulement je regarde l'opération d'abord. Achat. Donc, je sais que c'est l'achat de marchandises. C'est nos fournisseurs et le client ZIM, le comptable de ZIM qui dit que on achète des marchandises. Alors, si on achète des marchandises, c'est le 601. Donc, la première chose à identifier, c'est d'identifier si l'opération constitue une vente ou achat. Si c'est l'achat, vous débitez le compte 601. Achat de marchandises 601 automatiquement. Et deuxième règle à identifier, est-ce que le règlement a été fait? Si oui, par quel moyen? Si par règlement banque. Ici, on a dit le règlement a été effectué. Par quelle banque? Par quel moyen? La banque ou CCP. Alors, comme on est client, quand on règle, on décaisse de l'argent dans notre banque, on retire de l'argent dans notre banque pour payer aux fournisseurs. Donc, la valeur de la banque diminue. Et comme la règle de la comptabilité dit que si l'argent sort, on met au passif ou au crédit. Et si ça entre, on met au débit ou au crédit. Alors, ici, c'est la marchandise qui entre le 601 et règlement le 521. Alors, ce sont les deux éléments principaux que vous devrez prendre d'abord. Par contre, si ce n'est pas réglé, vous prenez le 401, fournisseur, dette fournisseur. Cela veut dire quoi? Que le client doit de l'argent à ses fournisseurs au crédit. Alors, après identifier les deux éléments essentiels, on prend quoi? On regarde. Comme les remises, les réductions commerciales, on ne les analyse pas. Donc, effacez ça dans votre calcul. Et on analyse le port. Quand il s'agit de l'achat de marchandises, on analyse le port et l'escompte. L'escompte est toujours enregistré. Donc, on m'a dit que je dois arrêter le port, je dois arrêter l'escompte et je dois arrêter la TVA. Alors, la TVA aussi, la règle, la TVA, s'il s'agit de l'achat, la TVA est toujours le 445 TVA récupérable. Vous récupérez toujours la TVA. Quand vous achetez, vous récupérez la TVA. Et quand vous vendez, vous facturez la TVA. Donc, c'est ce que vous devrez comprendre. Et alors, quand on a acheté, on récupère la TVA. Donc, la TVA doit rentrer. On doit récupérer la TVA 445. Voilà, ce sera au débit aussi. Et le port, on a dit quoi? Le port est souvent... Et le port est à la charge de quoi? Du client. Et qui est le client? C'est vous le client. C'est parce que c'est vous l'acheteur. Alors, vous supportez ces charges de 612 transport sur client. Transport sur achat, je veux dire. Alors, le dernier élément, c'est l'escompte. Vous analysez l'escompte. Escompte a été obtenu ou escompte a été accordé? Alors,
et vous regardez pour règlement et pour l'escompte, vous regardez seulement l'entreprise par laquelle vous vous positionnez pour présenter Alors, si votre entreprise est acheteur, vous obtenez les escomptes. Et si votre entreprise est le fournisseur accordé, vous accordez les escomptes. Les escomptes obtenus 773, escomptes accordés le 673. Les 6 comptes débitants par 6 sont des charges et 7 sont des produits. Alors ici, dans cette opération, on a un produit de 773, on le crédite. Alors, on va voir ce qu'on a dit. Le 601, achat de marchandises. 612, transport sur achat. 445, TVA récupérable. 521, banque au crédit. 773, escompte obtenu. Avec ces valeurs. Comment on a pris ces valeurs? Voilà. Donc, deux éléments principaux que vous devrez prendre, c'est-à-dire le 601 est toujours accompagné avec le net commercial. Vous prenez ce net commercial, vous l'associez à cet montant, 3 800 000. Et parce qu'on ne peut pas prendre le net commercial de la facture dans la mesure où on a le compte port. C'est pas possible. Voilà. Donc vous allez arrêter le port. Et le 612, le port, vous associez à sa valeur. 100 000 francs, vous le prenez 100 000 francs ici. Et vous allez essayer 100 000. 445 est associé aussi à sa valeur. 687 960. La banque. Voilà. Donc, niveau de règlement, vous prenez toujours le net à payer et toujours associé. Parce que le net à payer, c'est le montant que le client doit à son fournisseur. 4 509 960. Et l'escompte aussi à sa valeur dans la facture. Que vous allez prendre 78 000. Et on a assez aussi ça. Deuxième opération ou deuxième facture qu'on doit faire, voilà, c'est la deuxième opération. Et cette opération constitue une vente. Et voilà, dans cette vente, nous, le fournisseur, client acquis à 6 euros, donne 600 000 hors taxes, 6 millions hors taxes, le transport de 82 600, TTC à 1000 de 10%, rabais de 5%, escompte accordé 1%. Alors pourquoi ici on a dit que escompte est accordé? Je dis que le fournisseur ne peut accorder l'escompte et que votre entreprise Jim est le fournisseur. C'est pourquoi on dit que l'escompte a été accordé, donc votre entreprise va supporter des charges du fait qu'elle a diminué le coût des marchandises. Donc c'est elle qui supporte ces charges. Au lieu d'avoir un produit, elle perd. Donc c'est une charge. La TVA facturée de 18% règlement le même jour. Cela veut dire qu'on a effectué le règlement le même jour. D'accord. Et ici, on n'a pas précisé le mode de paiement. Et NP, si on n'a pas précisé le mode de paiement, on sait qu'avec cette somme colossale, ne peut que régler par le compte banque. Voilà, donc la banque est privée, car on n'a pas précisé. Et on a parlé de règlement, mais c'est pas quel moyen on prend le compte banque de 521. Alors on va analyser les opérations aussi. L'élément principal, c'est la vente. Donc quand on voit les marchandises, ça sort, ce sera crédit. La vente de marchandises, 701. Et le compte principal, ce qui doit venir, c'est la banque. On doit charger notre banque, car si nos clients nous font des règlements, nous allons encaisser de l'argent dans le compte banque. Donc le compte banque va débiter le 521. Autrement dit, vont augmenter de la valeur à recevoir. Donc les deux éléments, on l'a distingué. Ça reste. Et on a dit que les réductions commerciales ne sont pas décaissées, c'est-à-dire ne sont pas enregistrées aussi. Donc, on prend l'escompte et la TVA, le port.
transport, comme on a dit que le transport est à la charge du client, et ici on est fournisseur, donc c'est nous qui ont fait effectuer ce transport, mais ce transport n'est pas notre activité. Voilà, on n'est pas une entreprise de service où on va assurer le service des clients. Donc ce sera un produit accessoire, le 707 qu'on va enregistrer au crédit. Et l'escompte, comme j'ai dit qu'on a accordé l'escompte, on va supporter des charges. Le compte escompte accordé est égal à le numéro de compte est le 673. On va le débiter aussi. La TVA de 18% est facturée au client. Donc, c'est au client de payer la TVA. On facture la TVA, ce sera au crédit de 443 TVA facturée. Voilà les éléments que nous devrons analyser et les enregistrer. Et voilà lancement de deuxième opération. On est là, 521 banque, 673 escompte accordé, 701 vente de marchandises, 443 TVA facturée, 707 produits accessoires. Les éléments, le 521 comme je dis, c'est toujours le net à payer ou le net à recevoir. 6 074 640. Et l'autre élément, c'est la vente de marchandises. Il doit enregistrer ce qu'on appelle le dernier net commercial. Le dernier net commercial, c'est 5 130. Et le port associé à sa valeur de 70 000. Escompte associé à sa valeur de 52 000. Et en dernier moment, la TVA vient avec sa valeur de 926 640. Et vous vérifiez le principe de la partie double. Chaque opération, débit égale à crédit. Vous faites la somme de la première opération, ça doit être égal à la somme de crédit. Et ça aussi doit être égal à la somme du crédit. Et si vous ne trouvez pas, si vous trouvez des déséquilibres, cela veut dire que vous avez fait une erreur quelque part, soit dans les factures, pas les factures, mais peut-être que vous avez fait des erreurs au niveau de l'enregistrement, vous avez mis à la place d'un élément qui devrait mettre au crédit et vous l'avez mis au débit. Ou vous avez fait autrement dit, vous avez fait des inverses. Vous avez inversé un compte qui ne devait pas être à cette place. Donc, c'était ça pour cette vidéo aujourd'hui. Et voilà, on s'attend à une autre vidéo à la prochaine. Au revoir. Voilà, merci.